Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, on avait vu quoi? On avait vu comment s'amuser avec le moteur de jeu. On a soi-disant essayé de se défouler, entre guillemets. Et nous avons vu à peu près les blueprints. De toute façon, je pouvais ranger les deux dans une seule partie parce que c'était pas très long. D'ailleurs, même aujourd'hui, ça sera pas une vidéo très lente. Mais très importante. Alors, c'est l'importance de l'anglais. En fait, comment j'ai appris? J'ai appris grâce à l'anglais. Pourquoi? Parce que avec la langue anglaise, ce qu'il y a, c'est que vous avez tout, mais vraiment tout. Déjà, le moteur, quand tu l'ouvres, il est fait en anglais. D'accord? Ça veut dire que tu vas par exemple jouer, pour jouer par exemple, dès que tu as fini une scène, tu vas pas cliquer sur le bouton jouer, mais plutôt sur le bouton play. Il y a même sur les raccourcis, etc. pour les mettre, c'était, par exemple, la dernière fois, on avait fait snap to target, qui était de coller l'objet 3D au sol. C'était en anglais. Déjà, juste le moteur, il est fait en anglais. C'est pour ça que la langue, déjà, elle est importante. Mais aussi, c'est pas que ça. C'est que la plupart des tutoriels, ils sont en anglais. Et je vais vous dire pourquoi ils sont en anglais. Et même la documentation, elle est en anglais. Les forums aussi, ils sont en anglais, etc. etc. Et il y a des trucs en français, je suis d'accord avec vous, mais c'est très peu. Et du coup, pourquoi ils ont choisi l'anglais comme langue? Parce que c'est une langue internationale. Ce qui s'est passé, c'est que moi, par exemple, j'étais dans un Discord où il y avait, par exemple, une personne qui venait de Brésil, une autre personne qui venait... elle venait d'Inde, c'est ça? Ben moi, j'étais en France. Et du coup, pour pouvoir communiquer tous ensemble, on pouvait pas parler espagnol parce que moi je parlais pas espagnol, je pouvais pas parler français parce que eux ils pouvaient pas parler français, et du coup pour s'entendre tous, ben on a dû parler en anglais parce que l'anglais, voilà, on arrivait tous à la comprendre, et c'était une langue internationale. Et c'est pour ça que vous allez voir par exemple des Indiens, vous voyez beaucoup d'Indiens par exemple qui vont faire des tutoriels en anglais pour pouvoir parler, toucher plus de personnes, ce qui est logique. Et tu vas voir un Brésilien aussi qui va faire des trucs en anglais, etc., etc. Il y a même des Français qui font des trucs en anglais. Bon, moi j'ai décidé de le faire en français. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et juste après, j'ai écrit quoi? Comment ne pas faire chier les autres? Alors, pour ne pas faire chier des autres, en fait, c'est une question qui peut paraître bizarre, mais qui est très importante. Pourquoi? Parce que j'ai vu que par exemple la plupart des débutants, ils font quoi? Ils viennent, ils veulent tout savoir. Ce qui est bien, c'est bien d'être curieux. Ça, c'est un truc super bien. Si t'es très curieux, t'es sûr que tu vas beaucoup plus avancer que quelqu'un qui est moins curieux que toi. Mais le problème, c'est que ta curiosité, c'est juste de poser des questions, mais sans vraiment chercher derrière. Et ça énerve les gens. C'est quelque chose qui énerve beaucoup les gens. Ça veut dire que la personne, elle va te poser une question, ça va, on sait très bien que t'es débutant et tout, mais il va te poser une question sans chercher derrière, alors que s'il avait juste cherché juste avant sur Google, il aurait trouvé la réponse directement. C'est pour ça que 98% des questions que vous allez poser, vous allez les trouver directement sur internet et en anglais. Et je vais juste vous montrer comment j'allais dire comment ne pas faire chier les autres, ouais, et comment faire pour chercher. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris, tout simplement. Alors, déjà, ce que vous faites, vous allez en anglais. Vous allez sur Google. Vous êtes sur Google, vous allez faire quoi? On va choisir un problème. Alors, j'ai essayé de trouver un problème. Déjà, si vous parlez pas très bien anglais, comment faire déjà pour chercher si on parle pas déjà la langue? Alors, il faut savoir que moi aussi j'étais nul au début en anglais, mais à force de parler avec des gens, de chercher, d'écouter des vidéos en anglais, des tutoriels en anglais, et à force, j'ai appris à parler cette langue-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Traduction. Là, on va faire vraiment, vous êtes nul en anglais. Google Traduction. Partez. Par exemple, vous allez taper
mon joueur n'arrive plus à avancer. Voilà, vous tapez ça. Et juste à la fin, vous marquez Unreal Engine. Mais bon, vous pouvez taper juste UE fort, UE4, et ça marche. Et voilà, vous prenez par exemple le premier et vous cherchez. Voilà, là dans le forum, vous allez trouver obligé une réponse. Et d'ailleurs, ça semble très bien marcher parce que la personne, elle a dit « Thank you, that helped ». Voilà. Mais le problème, c'est que si vous ne savez pas parler la langue, vous ne savez pas aussi la lire. Du coup, comment faire? Google Traduction, clic droit, traduire en français. Bim, vous avez tout en français. Là, il n'y a plus d'excuses. C'est tout. T'as plus d'excuses, tu cherches, etc. On va dire, t'arrives pas à trouver le truc sur Google. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars sur YouTube et t'écris la même chose. Et là, ce qui est bien sur YouTube, c'est que tu vas trouver des tutoriels, mais en vidéo. Du coup, tu vas mieux savoir ce que la personne a pu faire pour que ça marche. On va dire au pire, ça marche pas. Dans le pire des cas. Ce que je vais faire, là je suis sur un Discord mais sur un autre compte. Vous allez ici. Là, vous avez le Unreal Slacker. En fait, le Unreal Slacker, c'est le Discord non officiel d'Unreal. Il y a 3000 et quelques personnes. Ça, c'est juste ceux qui sont connectés. Et en plus de ça, c'est bizarre. Normalement, il y a même des gens qui travaillent chez Epic Games. Et là, ils sont pas connectés. Normalement, il y en a toujours 4 qui sont connectés. Ils répondent des fois ils répondent pas. Bref, vous avez des trucs, par exemple, des problèmes pour les blueprints, des problèmes pour le level design, des problèmes pour les jeux mobiles, des problèmes pour les jeux 2D, des problèmes de physique, des problèmes d'interface graphique, etc., 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 etc. Vous avez même un lounge pour pouvoir discuter, se relaxer, etc. Et tout cela, c'est en anglais. Tous ces trucs-là, c'est en anglais. Vous avez par exemple même le Discord de Blender. Celui-là, il est non officiel, mais il y a beaucoup de personnes dessus. Il y a 500... je vais pas les compter. Allez, je vais les compter. 509 personnes. Je suis dedans et les gens, ils parlent juste en anglais. Et ces personnes-là, ils m'ont beaucoup aidé sur mes projets. Dès que j'ai un problème, je leur parle, etc. Du coup, vous voyez très très bien l'importance de l'anglais. Et vous n'avez pas d'excuses même si vous ne savez pas parler anglais. Google Traduction est par là, vous avez vu, j'ai pu chercher, traduire la phrase et même voir les réponses en français. Du coup, voilà, vous n'avez plus d'excuses. Et de toute façon, voilà, nous avons fini. Si vous avez des questions, vous me les posez sur Facebook ou sur le Discord. De toute façon, tout est dans la description. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et je vous dis au revoir.